Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV mercredi 17 octobre. Il est tout juste 7h30 ce matin. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Bon courage si vous partez travailler, restez en notre compagnie durant votre petit déjeuner. Peut-être ce matin, durant une dizaine de minutes, on va faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise en évoquant également la météo et l'info trafic. Mais tout de suite, voici le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité ce matin, on revient donc tout d'abord et en image sur cette pollution de l'eau dans la région, annoncée hier par l'ARS, l'Agence régionale de santé, met donc en garde contre une forte concentration d'ions perchlorate dans certains secteurs et plus particulièrement dans le bassin minier de Lens à Cambrai. La métropole lilloise n'est donc pas concernée par cette pollution car ici le taux de perchlorate est jugé raisonnable par l'ARS. Mais pour 544 communes, donc de Lens à Cambrai en passant par Arras ou Douai, des restrictions de consommation vont être prises par les préfectures, notamment à l'encontre des femmes enceintes et des nourrissons pour lesquels un léger risque d'hyperthyroïdie existe, mais l'agence de santé rappelle aussi et surtout qu'il s'agit du principe de précaution dans ce dossier et d'une information à la population et non d'une crise sanitaire. Ces ions perchlorates sont en fait des sels chlorés utilisés dans les milieux industriels et qui pourraient être issus de la Première Guerre mondiale. Un numéro spécial a été mis en place hier par l'ARS, vous le voyez, le 03 60 01 92 62 pour tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations à ce sujet. Écoutez également les explications complémentaires hier à Lille du président du directeur général de l'ARS, Daniel Lenoir, au micro de Mathilde Espinasse et de Céline Huret. Ces ions sont probablement le résultat de pollution qui date de la Première Guerre mondiale. C'est une pollution diffuse. Donc nous n'avons pas d'autre solution que soit diluer, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources que nous mettons en commun, ou de traiter par des résines ou par des membranes. Et donc la situation sera différente d'une commune à l'autre. Suivant les communes, il y aura l'utilisation de la dilution. Dans d'autres endroits, l'utilisation de membranes ou de résine. Également, la une de l'actualité régionale ce matin, les familles de Leury et de Léaucourt ont été reçues hier à l'Elysée par le président François Hollande durant un peu plus d'une heure. Les familles des deux otages lincellois tués au Mali en janvier 2011 voulaient exprimer leurs doutes et leurs questions à propos de l'intervention militaire française de l'époque sur place. Et le président leur a assuré que rien ne serait fait pour entraver l'action de la justice et s'est même dit favorable à la levée du secret défense. Un point très positif donc pour les familles qui leur permettrait d'en savoir plus sur la mort de leur fils. Antoine et Vincent pourraient obtenir également très prochainement la reconnaissance de l'État et le statut de victime du terrorisme. Écoutez en tout cas la sœur de Vincent, Annabelle Delory, joint hier par téléphone à sa sortie de l'entretien avec le président de la République. Elle revient sur les questions qu'elle a données donc au président de la République à propos des vidéos qu'il souhaiterait voir de l'intervention militaire. On a pu exprimer au président nos doutes, nos questions sur les films qu'on a pu visionner à la fois au ministère de la Défense et à la fois par l'intermédiaire de la procédure judiciaire. Le président et le ministre de la Défense nous ont proposé de nous rendre à nouveau au ministère de la Défense pour pouvoir visionner à nouveau ces films et en amont de leur communiquer toutes les questions qu'on souhaiterait poser aux commandos qui étaient sur place. Pour nous permettre de comprendre comment exactement les choses se sont déroulées et comment ça a pu finir de cette façon-là. Dans l'actualité en bref, à présent, ce mercredi 17 octobre, journée de grève nationale pour les internes en médecine aujourd'hui, et notamment au CHR de Lille, mais aucune conséquence sur l'organisation des soins ne devrait être ressentie aujourd'hui dans les hôpitaux. Les internes en médecine pourraient quand même se rassembler dans le centre-ville cet après-midi pour manifester. Depuis hier dans la région, c'est la semaine de l'économie verte à l'initiative notamment du Conseil régional. Au programme, 4 jours jusqu'à vendredi pour échanger, débattre et faire des rencontres professionnelles autour du thème principal du développement durable et tout ce qu'il y a à gagner en matière d'emploi et de revenus pour la région. Le Nord-Pas-de-Calais a été retenu en 2010 comme région test avec un objectif majeur, découvrir et développer les emplois de demain dans de nouvelles filières comme la qualité environnementale des bâtiments, les énergies renouvelables, le recyclage et la valorisation des matières ainsi que les transports durables. Autant de domaines où l'économie verte concentre déjà près de 230 000 emplois dans la région et où les effectifs surtout ont déjà augmenté de près de 25% depuis une dizaine d'années. Une véritable filière porteuse d'emplois et de revenus, donc comme l'explique Bruno Verlon, commissariat général au développement durable dans la région, au micro de notre journaliste Macha Grunessen.
Il y a un potentiel d'emploi derrière qui est tout à fait important. On dit que le delta d'emploi dans les 8 ans qui viennent est de l'ordre de 30 000 pour les seules éco-constructions et donc tout ce qui tourne autour de ces questions. Ça suppose, que les outils économiques de la région soient adaptés et j'ai dit ce matin que ces outils-là, à la fois financiers, les outils d'aide à la création d'entreprises et bien sûr, et c'est probablement ce qu'il y a de plus stratégique, la formation et la formation des personnes soient adaptés à ces nouveaux enjeux. Je pense que là, nous sommes bien partis pour être non seulement une région expérimentale, mais celle qui agit le plus dans ce domaine. Alors on termine maintenant ce journal avec ces images de sport et de volley. Hier soir à domicile, le TLM recevait Nantes pour la deuxième journée de Ligue A et victoire des Tourquenois 3-7-2. Après tout de même un beau retournement de situation car les Nantais menaient 2-7-0 et le TLM avait encore loupé son début de match. Mais le joueur de Paulinho, l'entraîneur tourquenois, ont su revenir dans le troisième set, puis égaliser dans le quatrième pour s'offrir la manche décisive. Et là, avec le soutien du public et l'avantage psychologique d'être revenu au score, leur adversaire s'est retrouvé en perte de confiance. Et les Tourquenois en ont profité pour maîtriser ce tie-break 15-11. Voilà donc une belle victoire à l'arrivée pour le TLM, la première de la saison, mais il reste encore quelques réglages à faire et l'entraîneur en est bien conscient. Écoutez la réaction d'après-match de Paulinho, l'entraîneur nordiste, au micro hier soir de Tanguy Lécluse. Au début, on revient d'un match difficile à Toulouse, qu'on a perdu complètement la confiance sur notre style de jeu. C'était difficile, on a continué à donner beaucoup de points au niveau des fautes. Mais d'abord, en premier plan, je dois remercier à Dieu parce que vraiment, il était avec nous ce soir. Il avait beaucoup de doutes par rapport à cette équipe. Voilà, les doutes sont finis. Je pense qu'on a montré vraiment quand même une bonne qualité au 3e, 4e et 5e set. Et c'est ça qu'il faut garder, il faut continuer à travailler parce qu'on a déjà un match difficile à Cannes samedi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.